Doit-on vendre du HHC? Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se détendre, se relaxer, mais on va garder les pieds sur terre. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le HHC, l'hexahydrocannabinol. Le HHC, c'est quoi? Quels sont les effets du HHC? Faut-il en vendre dans les bureaux de tabac? Telle est la question du moment. Le HHC est une molécule connue depuis 1947. Elle a été synthétisée par un chimiste dénommé Roger Adam à partir de THC. Elle est donc issue du cannabis. Si le HHC existe en quantité infime naturellement, les produits proposés à la vente sont fabriqués en laboratoire grâce à un processus d'hydrogénation. Il peut être fabriqué à partir de THC ou de CBD. Alors quels sont les effets du HHC? Les avis sont variés. On parle cependant d'effets proches de ceux du THC qui est interdit en France. Chez certains, le HHC provoque un effet high de surexcitation, de sensation de capacité décuplée, mais chez d'autres, il a un effet stone d'abattement et d'apathie. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des effets secondaires. Paranoïa, bad trip, hallucinations, anxiété qui sont loin des effets réels recherchés. Donc le HHC est plus proche du THC que le CBD. Le HHC a un effet psychotrope qui altère la conscience. Et ça, c'est un gros problème. Donc on est très loin de la simple détente inoffensive du CBD. Alors la question est, est-ce que c'est autorisé? Pour l'instant, il y a un vide juridique qui permet à certaines boutiques et certains sites internet de vendre du HHC. Alors malgré tout, faut-il en vendre en tant que buraliste? Si vous avez une boutique de CBD près de chez vous qui en vend, vous pouvez vous dire, le voisin en vend, pourquoi pas moi? Eh bien non! Même si on a un vide juridique avec le HHC, vous allez vendre un produit qui s'apparente fortement à un stupéfiant. Je suis frappé de constater que des acteurs sérieux du monde du CBD sont extrêmement négatifs à l'égard du HHC et ne le recommandent surtout pas. Eric Hermeline, buraliste et dirigeant de Buralzen, alerte sur le danger juridique à commercialiser du HHC. Son ami Nico Todorovic est aussi sur la même ligne. Charles Morel, avocat, président de l'Union professionnelle du CBD, disait en juillet 2022 « Apparu récemment sur le marché français, le HHC présente des caractéristiques qui doivent inciter à la plus grande prudence. » Il continue « Il apparaît néanmoins d'ores et déjà qu'il induit un effet psychotrope semblable à celui du THC et pourrait, selon la FDA, avoir des effets indésirables sérieux. Les éventuels avantages thérapeutiques ne sont pour l'heure pas documentés. » Et il conclut « Ce qui nous est dit par un certain nombre de spécialistes, c'est que le HHC relève de la famille moléculaire des cannabinoïdes de synthèse qui ne sont pas autorisés et qui relèvent des stupéfiants. Pour toutes ces raisons, nous demandons à nos adhérents et aux consommateurs qui nous soutiennent et nous suivent de ne pas acheter, ni vendre, ni consommer les produits à base de HHC. » C'est clair. Gilles Normand d'Influence Zen est sur la même ligne. Pas de HHC. Certains de ces spécialistes m'indiquent aussi que le HHC risque aussi de nuire au CBD en incitant les pouvoirs publics à légiférer très largement. Vendre du HHC peut faire perdre le marché du CBD qui est la grande alternative à la consommation de cannabis. Donc moi, personnellement, je n'en vendrai pas dans mon commerce. C'est clair, c'est net. Si aujourd'hui il y a un vide juridique effectif, tout le monde s'accorde à penser qu'une interdiction viendra. Alors on pourrait penser que ça fera comme le CBD. Il y avait un vide juridique, l'État n'en voulait pas, il voulait l'interdire, et finalement, les hautes juridictions l'ont autorisé. Eh bien là, c'est différent. Tout le monde savait que le CBD n'avait que des effets relaxants. Le CBD n'altère en rien le niveau de conscience de l'individu. Le HHC, si. Et ce faisant, on peut le considérer du même niveau que le THC. Il ne sera pas légalisé. Si des professionnels qui se sont battus pour légaliser le CBD me disent aujourd'hui « le HHC, c'est non », moi, j'ai envie de les écouter. On a entendu que le HHC ne serait pas traçable au test de dépistage. Pour l'instant, il semble que ce soit vrai. Sauf si le HHC a été mal fabriqué, il peut alors contenir des traces de THC. Si tel est le cas, vous pouvez être positif au test antidrogue. Et puis franchement, on sait que le HHC a des effets psychotropes qui altèrent la conscience. Je n'aimerais pas être à la place du revendeur qui voit arriver les gendarmes dans sa boutique parce qu'il a vendu du HHC à un conducteur sous emprise qui a tué quelqu'un au volant. On a tous l'affaire Palmade en tête. Même si le produit n'est pas interdit officiellement à la vente, dans ce cas-là, le procès risque d'être long, coûteux, incertain. Surtout quand on voit toutes les alertes des professionnels du CBD vis-à-vis du HHC. Et si le commerce doit être fermé administrativement, que vous ayez des crédits ou pas, des charges à payer ou pas, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai lu que certaines boutiques qui revendent du HHC recommandent à leurs clients de ne pas bouger de chez eux quand ils en consomment. C'est dire. J'espère qu'ils leur implantent un traceur GPS tant qu'ils y sont. Donc moi, je vous recommande de ne pas y aller. Je pense pour l'heure que le marché du CBD est déjà énorme. Il est en croissance forte. Je pense qu'il ne faut pas perdre son temps avec d'autres produits comme le HHC qui, eux, peuvent être réellement dangereux pour vos clients, votre commerce
et le marché global du CBD. Aujourd'hui, les places sont à prendre sur le CBD, c'est là qu'il faut concentrer le tir. Il faut de bons produits, très bien exposés et très bien expliqués. Pour moi, votre chiffre d'affaires, il est là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner sur notre page Bural TV et Facebook. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.